mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Poisson, un signe solaire, mais aussi ascendant lunaire et vénitien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture du 16 au 31 octobre. J'avais déjà fait la guidance générale pour le mois d'octobre et j'ai décidé qu'au lieu de vous faire que la sentimentale vers la fin de la deuxième semaine du mois, je vais reprendre une lecture générale complète. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont envie de savoir aussi autre chose que le sentimental. Et puis, pour essayer de voir si nous avons les mêmes énergies et surtout s'il peut y avoir d'autres messages pour d'autres personnes. Donc, du 16 au 31, nous allons voir si ça confirme et c'est la même lignée que nous avions pour ce mois d'octobre. Si vous avez vu la vidéo du mois d'octobre, sinon je vous encourage à le faire pour comprendre un peu mieux. Alors, les énergies qui devaient vous accompagner durant ce mois d'octobre, il y avait le fait d'avoir confiance pour quelque chose de nouveau. Il y avait l'aventure qui se présentait devant vous pour le commencement de quelque chose de mieux et de nouveau dans toute relation et aussi dans tout domaine. Par contre, il y avait énormément de contrôle. Alors, contrôle de votre part sur une situation, sur une relation, pour pouvoir la quitter, éventuellement aller vers quelque chose de mieux, ou alors tout simplement que vous devez apprendre ce contrôle, mais surtout un contrôle sur vous en vous faisant confiance. Donc, nous allons voir si les énergies ont changé, si nous allons encore vers ces énergies-là, donc pour quelque chose de nouveau, pour un changement dans votre vie, pour vivre ces nouvelles aventures. Alors, mes chers amis, vous pouvez allez voir aussi votre signe ascendant lunaire et vénitien qui sont en train d'arriver tout doucement. Et surtout, encore preuve de discernement toujours s'il vous plaît, car ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un accompagnement à l'éveil personnel et spirituel, d'une libération, d'un soin énergétique, vous me contactez via mail ou alors via WhatsApp. Allez, cela dit, nous allons voir un peu les énergies et les messages pour ces 2 dernières semaines de octobre. Je vous remercie toujours mes chers amis pour les abonnements, pour votre fidélité, pour les partages, pour vos interactions avec les commentaires qui sont très importants pour faire, comment dire, échanger sur nos propres expériences de vie, sur nos propres aventures de vie, hein, mais surtout pour venir en aide aussi aux autres, témoigner votre expérience. Merci en tout cas pour les petits pouces en haut et pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous tombez sous cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je serai ravie de vous accueillir parmi notre grande famille. C'est une famille d'entraide, d'écoute, de soutien en tout cas. Toujours présent l'un pour l'autre et se soutenir avec ces interactions dans les messages, dans les commentaires. Voilà, nous partons pour voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour les 2 semaines à venir. Voilà mes chers amis, alors nous allons voir ici les énergies pour commencer au début de cette 2e semaine, vers la de la 2e semaine et puis surtout la fin du mois. Mais bon, les énergies en tout cas générales et nous verrons le sentimental relationnel général, professionnel, projet, matériel, financier, le conseil et votre émotionnel spirituel. Et puis nous avons les 2 de deck bien sûr. Donc nous allons commencer avec les énergies générales. Nous avons un roi de denier qui me parle de stabilité, d'harmonie, d'ancrage, de quelqu'un qui veut vraiment bâtir quelque chose à long terme de sûr. Nous avons aussi le cavalier de denier. Donc là, surtout, je pense que matériellement, professionnellement, pour quelqu'un, sous votre propre situation personnelle, matérielle, financier, mais dans votre vie professionnelle, que ce soit un projet ou un travail, tout doucement, mais sûrement, vous avez envie d'avancer, de vous ancrer et de créer quelque chose. Ok, il y a en tout cas avec ce cavalier aussi la notion d'un retour ou d'un arrivée, donc d'un nouveau projet, d'un nouveau job, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, vous voyez, cette nouvelle aventure, elle est encore là pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Donc, faites-vous confiance encore une fois pour pouvoir avancer, mais il y a aussi le retour. Donc, pour celles qui cherchaient un travail ou quelque chose, il y a un retour. Par contre, vous voyez, j'ai la carte du 5 d'épée qui me parle de difficultés, de conflits, d'hostilité, de trahison, aussi de fierté. Alors,
ces énergies-là sont en train de me dire que si vous voulez, alors vous commencez bien, on va dire, un peu comme justement en début du mois, tout doucement on prend confiance, on essaye d'accepter, de vivre quelque chose de nouveau, mais il y a quand même ces hostilités, ces difficultés. Vous avez peut-être du mal à sortir d'une situation, d'une relation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ici, j'ai la carte de votre foyer, hein. Il y a l'homme derrière, mais j'ai la carte du diable. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un face de vous, du signe du Capricorne, mais pas seulement, hein, ça peut être aussi quelqu'un des signes de taureau ou de la Vierge, parce que nous sommes dans les signes de terre. En tout cas, et nous avons un 10 de denier. Un 10 de denier qui, encore une fois, me dit que vous avez envie de vous réaliser, de vous accomplir professionnellement, matériellement, mais dans la vie en général. Or, est-il possible que vous avez des complications dans votre foyer? Est-ce qu'il est possible que vous avez quelqu'un dans votre foyer, voyez, qui vous manipule, qui en tout cas est bien plus fort de vous, encore une fois, que vous êtes peut-être, il y a une codépendance de votre part à cette personne, que vous n'arrivez pas à affronter et à sortir de ces conflits, de ce comportement aussi manipulateur de cette personne, hein. Vous savez que je parle par intuition. Ici, je sens que les amis poissons, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, en tout cas de vous construire. Mais il y a quelque chose qui vous retient en lien avec votre foyer, donc là où vous vivez, hein. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un peut-être qui est malhonnête avec vous, qui vous manipule, ou tout simplement même qui vous trahit. Hein, qui n'est pas sincère avec vous, mais j'ai cette notion du fait que vous aimez cette personne, la codépendance affective de votre part, hein, donc vous êtes même addict, je dirais, à cette personne, vous avez du mal à vous décider, ou tout simplement à ne pas y voir clair. Nous allons voir justement sur le sentimental pour voir si ça confirme, mais après vous adaptez aussi à autre chose. Vous êtes peut-être addict à quelque chose, ce qui ne vous aide pas à sortir de certaines difficultés, et peut-être que c'est vous-même que vous vous trahissez, voyez. Il y a aussi la notion d'avoir une grande fierté, donc peut-être de ne pas avouer qu'une voie que vous avez empruntée n'était pas la bonne. En tout cas, vous avez quand même envie d'avancer. Ça va être compliqué un peu fin du mois. Il y a probablement aussi apprendre peut-être une trahison, hein. C'est peut-être aussi apprendre qu'il va y avoir des conflits, en fait, et des conflits qui vont s'avérer plus forts en fin du mois. Nous commençons avec le sentimental pour voir. Dans le sentimental, j'ai la carte du 9 d'air. Vous voyez, le 9 d'épée me parle d'inquiétude dans le sentimental pour quelqu'un. Ah, waouh, avec un 5 de terre. 5 de terre qui me parle de difficultés, bon, financières, bien sûr, mais il y a aussi le manque. Moi, je pense qu'il y a plutôt la peur du manque, de vouloir sortir d'une relation pour quelqu'un, que cette personne puisse vous manquer. Et ça confirme ce que je vous disais en début de tirage, que quelqu'un est vraiment affectivement dépendant de cette personne, hein. Jacquard de l'impératrice. Alors, pour quelqu'un ici, le message est simple, hein. Encore heureux, il y a énormément de messages ici. Pour quelqu'un, peut-être il y a aussi l'annonce d'une grossesse, hein, un projet en tout cas de vie commune en gestation. Donc après, ça peut être aussi le fait de mettre fin à une relation, ou alors d'aller vers une étape plus importante de votre relation. Se fiancer, se marier, aller vivre ensemble, après vous adapter. Pour quelqu'un, il y a énormément de passion dans cette relation, hein, et vous avez envie de construire quelque chose ensemble. Donc de là, avec cette carte de l'impératrice, nous avons la gestation de projet, mais aussi de maternité, voire en tout cas quelque chose de nouveau qui est en gestation, qui est en train de se préparer, que vous êtes en train de construire pour aller vivre cette aventure. Pour d'autres, par contre, avec ces difficultés, la carte de l'impératrice me dit que si vous voulez aller vers l'abondance, vers quelque chose en tout cas de plus stable et plus et créer, hein, mettre dans la matière vos désirs comment dire, de réussir matériellement, professionnellement, ben, il y a peut-être sûrement des inquiétudes dans les relations et il faudrait peut-être prendre des décisions. Et énormément, effectivement, pour quelqu'un, il y a énormément de doutes, hein. Par contre, on me dit qu'il y a aussi un coup de chance, c'est l'amour. Là, on me parle de nouvelles rencontres pour quelqu'un. Ça peut me parler aussi de relations qui vont s'apaiser grâce à une réconciliation, car vous êtes soutenu par cette chance. C'est peut-être le moment pour quelqu'un d'entre vous d'enlever tous les tabous de cette relation et, comment dire, enflammer cette passion pour passer à des étapes supérieures. Pour quelqu'un d'autre, par contre, ce coup de chance, un amour, pour moi, il est dû surtout au fait, parce que vous voyez, j'ai la chance sous le 5 de denier. 5 de denier qui me parlait du manque, des difficultés. Alors, c'est peut-être un coup de chance, mes chers amis, pour celles qui veulent s'en sortir, c'est peut-être le moment de le faire, le moment d'avancer, enfin, lentement mais sûrement.
Là, les messages, ils sont vraiment variants, hein. Il y a des projets de gestation, il y a des projets vraiment à long terme pour des couples très passionnels, des projets dans la matière pour quelqu'un d'autre, la nouvelle rencontre. Mais par contre, il y a des relations qui sont très, très instables, où il y a énormément de doutes, où il y a énormément de souffrance et on se sent vraiment très inquiet. Il y a même des personnes qui se sentent désespérées dans cette relation. Alors, saisissez ce coup de destin, ce coup de chance, ce main tendu, peut-être pour sortir d'une relation amoureuse, sentimentale pour quelqu'un, pour aller vers quelque chose de nouveau. Or, nous allons voir toutes les relations générales de votre vie sociale, donc votre famille, les collègues, mais aussi la vie sentimentale, toutes les personnes qui sont près de vous au quotidien, les voisins, les gens que vous rencontrez. Alors là, nous avons la roue de la fortune. Ici, il y a un changement, mes chers amis, et nous avons aussi le 6 d'épée. Donc, sortir d'une relation difficile pour quelqu'un pour pouvoir justement avancer. Nous avons le 4 de feu. Mes chers amis, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, si je veux le lier au sentimental, on me dit que vous devez sortir d'une relation qu'elle est difficile, vous voyez, qu'elle devient un peu désespérante. Et grâce au fait de sortir de cette relation difficile, de cette situation, vous allez pouvoir avancer, progresser et aller vers un changement. Donc, peut-être vers une nouvelle rencontre et surtout aller vers s'entourer de personnes qui vous font sentir bien, pouvoir refaire la fête, parce que si vous êtes avec une personne qui est manipulatrice, qui est autoritaire comme ce diable, bah peut-être aussi que vous n'avez plus de moments pour vous. Donc là, avec le 4 de bâton, dans la vie de tous les jours, il y a possibilité de fêter une nouvelle rencontre, mais de fêter aussi des moments partagés en famille, avec les amis, à des personnes qui vous font sentir bien. Après, pour quelqu'un, ça peut être la célébration aussi de l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, d'une union. Nous allons couvrir. Bah, voyez, pour quelqu'un, il y a la célébration aussi de l'enfant, comme je vous disais, un changement qui vous change la vie. En tout cas, quelque chose qui a été réfléchi depuis longtemps, vous êtes ancré, vous êtes stable, et vous cherchez aussi, peut-être depuis longtemps, avoir un enfant, ou en tout cas vous construire. Et pour d'autres, on me dit qu'il y a ces difficultés que si vous voulez retrouver cette joie de vivre, si vous voulez retourner vers une liberté de célébration pour pouvoir vous amuser en famille, avec les amis, aller vers une nouvelle rencontre, retrouver un peu d'insouciance aussi, aller vers un changement positif, mes chers amis, ou vers l'amélioration en tout cas d'une relation, quelle qu'elle soit, bah, vous devez quitter une relation qui est difficile. Et probablement elle est difficile déjà depuis un bon bout de temps. Donc je pense qu'il faut tout simplement, encore une fois, mes chers amis poissons, vous faire confiance. Nous sommes dans les mêmes énergies. Vous faire confiance pour avancer, pour aller vers ces nouvelles aventures, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Car pour certains, il y a une complication relationnelle. Après, vous pouvez l'adapter aussi à d'autres types de relations, mais en alliant au sentimental, il y a quelqu'un qui a énormément de difficultés dans son couple, probablement des difficultés duquel a du mal à se séparer parce que de votre part, il y a énormément d'amour pour cette personne, il y a surtout plutôt une codépendance, donc c'est malsain. Nous allons voir sous les projets le travail. Nous avons le 4 d'eau, le 4 de coupe, nous avons le cavalier de terre, et nous avons le soleil. Mes chers amis, ici, si vous attendez un job, vous allez, voilà, et vous allez retrouver un job. Je vous le disais déjà un début. Peut-être quelqu'un qui attendait depuis un moment. Là, avec le soleil, c'est le grand bonheur. Hein. C'est vraiment aussi le fait, si vous avez un projet, d'avoir énormément d'idées, d'y voir clair pour ce projet. En tout cas, encore une fois, là, il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Donc, un nouveau travail, un nouveau projet, et que ça va aboutir positivement. Et avec le 4 de coupe, il y en a d'autres qui sont un peu en retrait, qui sont en manque, ils s'ennuient. Bah, probablement, il y a des personnes qui sont à la recherche d'un travail depuis très longtemps, comme nous le voyons dans les énergies, et qu'ils n'arrivent pas, ou tout simplement, il y a une insatisfaction parce que vous avez envie de vous construire, de vous réaliser professionnellement, matériellement et financièrement, mais peut-être parce que retenu par une relation qu'elle est toxique, bah, vous n'arrivez pas à avancer. Or, on me dit, alors, il y en a qui vont avancer, hein, et c'est très, très, très positif. D'autres, par contre, voyez, avec ce manque d'enthousiasme, mes chers amis, il va falloir vous faire confiance, encore une fois. Faites-vous confiance, pourquoi? Parce qu'en vous faisant confiance, vous allez effectivement retrouver ce bonheur et pouvoir vous construire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner la carte pour l'émotionnel et le spirituel. Je vais la prendre tout de suite pour voir un peu. Et j'ai l'occasion, voyez. Donc, j'ai l'occasion, mes chers amis, pour vous, pour sortir d'une relation, mais j'ai aussi l'occasion pour vous construire ce que vous voulez professionnellement, hein, pour votre vie. Donc, c'est le moment pour cet homme de passer à l'action.
Alors, pour quelqu'un, ça, c'est la carte qui me parle des rencontres. Si vous êtes en train de créer un projet ou si vous avez un projet, donc on parle peut-être avec votre clientèle, on parle aussi peut-être avec des personnes qui doivent vous venir en aide pour créer ce projet, voire ce sont les rencontres professionnelles avec des entretiens ici, hein, donc on échange. On me parle de fidélité, d'occasion en tout cas loyale pour vous à saisir. Et on me parle que ça va bouger. Alors pour quelqu'un, on peut parler d'un voyage, hein, peut-être un voyage en lien avec le travail, parce que nous sommes dans le travail-projet, mais en tout cas on bouge, ça bouge professionnellement pour vous et pour les projets que vous avez. Donc il y a des nouvelles occasions à saisir, mes chers amis, une belle aventure encore une fois qui commence pour vous, et vous devez ressaisir vraiment ces chances de ce mouvement, avec le fait de communiquer, de vous ouvrir à des nouvelles opportunités pour aller vers une vie professionnelle plus apaisante. Matériel et financier. J'ai la carte du cavalier, ça bouge énormément pour vous et dans tous les trucs, hein, parce que j'ai, franchement, je crois que j'ai les 4 cavaliers ici. Hein. Non, il n'y a que le cavalier de coupe que j'ai pas. Mais ça bouge, il y a quelque chose qui revient, il y a un retour. Donc, j'ai un cavalier d'air ici qui me parle de vouloir s'imposer maintenant pour pouvoir justement résoudre éventuellement des problématiques. J'ai un 9 de bâton. Un 9 de bâton qui me parle d'être sous la défensive, de devoir surpasser des problématiques financières matérielles. Et j'ai la carte du valet de coupe. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tout simplement, allez, sors. Excusez-moi. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que justement, il y a des nouvelles émotions, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel amour, parce que nous sommes dans, enfin, quand on parle d'amour, mais nous sommes dans le matériel financier ici. Donc, ça peut être un nouveau projet qui va vous amener plus de richesse, plus de biens matériels aussi. Donc, vous voyez, il y a encore la notion de saisir des occasions pour vivre des nouvelles aventures qui vont vous enrichir professionnellement, matériellement, financièrement. Ça avance, il y a un rêve qui devient réalité ici, il y a vraiment le fait de devoir s'écouter, donc faites-vous confiance, écoutez-vous pour aller vivre de nouvelles aventures dans le sens de saisir ces opportunités. Là, il y a un rêve qui peut se réaliser, il y a un désir, quelque chose que vous désirez, et vous êtes prêt à affronter cette nouveauté. Ah oui. Alors, mes chers amis, ici, dans le matériel professionnel pour quelqu'un, il y a le message très clair qu'on me dit que vous allez apprendre quelque chose. Hein. Donc, c'est apprendre quelque chose, c'est peut-être tout simplement aussi une entrée peut-être d'argent pour vous. Donc, on vous dévoile quelque chose et vous allez recevoir peut-être une somme d'argent pour quelqu'un. Vous savez que je parle par intuition. Pour d'autres ici, ça peut me parler tout simplement de l'achat d'une maison, vous voyez, donc des papiers officiels. Donc là, il y a des papiers officiels vis-à-vis de quelque chose d'administratif qui viennent à vous. Donc, ça peut être un lien avec ce nouveau job. Donc voilà, ça peut être pour quelqu'un une entrée d'argent, ça peut être en tout cas le projet de la construction d'une maison, d'un projet vraiment professionnel. Là, avec ces deux cartes-là, on me parle d'apprendre, de partager des papiers, mais surtout on me parle d'apprendre quelque chose. Donc si vous avez un projet, vous allez recevoir en fait les réponses avec cette carte, voyez. Si vous attendez un prêt, si vous attendez, je sais pas moi, des papiers pour officialiser un achat, de quoi que ce soit, une voiture, peu importe. Hein. Donc, le livre, dans le matériel professionnel, pour quelqu'un peut me parler aussi de révélations de secrets. Hein. Peut-être tout simplement un lien avec, donc de là, ces nouvelles émotions. Hein. Peut-être suite aussi un héritage pour quelqu'un. Mais on me parle aussi vraiment de tout ce qui est votre vie privée. Donc, matériellement, financièrement, quelqu'un a des nouvelles ou pour sortir d'une problématique ou pour réaliser quelque chose, pour acheter quelque chose. Mais par contre, je vous dirais, là, ce livre-là, c'est vraiment la notion de vous apporter une connaissance sur quelque chose que vous voulez réaliser matériellement, financièrement. Donc, quelque chose qui, en tout cas, va s'avérer positif pour vous, hein, mes chers amis. Hein. Par contre, encore une fois, attention pour quelqu'un, parce que ces révélations, ça peut être aussi des révélations de quelqu'un qui a pu vous soustraire quelque chose. Après, vous adaptez. Je veux dire, il y a du positif, mais il peut y avoir aussi du négatif, parce que le livre me parle aussi de révélations, de se méfier éventuellement, et c'est pour quelque chose vraiment d'officiel. Hein. Donc, après, si vous êtes dans une problématique de devoir divorcer ou séparer d'une personne, peut-être faire attention à qu'est-ce que vous allez signer, à comment vous allez engager cette procédure de séparation. Hein. Donc, pour quelqu'un, il y a quand même la notion de méfiance. Nous allons voir avec le
conseil. Le conseil me dit, vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un des signes des Verseaux, qui a un rêve qui devient réalité pour vous. Donc saisissez cette occasion, partez vivre ces nouvelles aventures, faites-vous confiance. Il y a vraiment une fluidité en ce moment, il y a la rue, il y a cette rue qui s'est ouverte devant vous, qui est sans obstacle, elle est très limpide. Et surtout, vous êtes protégé. Il y a cette protection. Donc foncez mes chers amis. Pourquoi? Parce qu'ici avec le 5 de bateau, on me parle encore de tension, de conflit relationnel, hein, sentimental, peu importe. Mais en tout cas, il y a une remise en question ici. Alors, essayez d'ouvrir les yeux sur une situation, sur une relation, pour pouvoir retrouver le bonheur. Ici, j'ai encore une fois la notion de quelque chose qui vous vient, d'apprendre quelque chose qui était peut-être maintenu secret, et probablement grâce à ces révélations, vous allez y voir peut-être clair dans une relation, dans une situation qui est difficile en ce moment pour vous. Et vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer. Après, voilà, sachez que vous êtes protégé, que c'est le moment de passer à l'action durant ce mois d'octobre. Ça va être difficile à la fin du mois, surtout si vous prenez la décision justement de mettre fin à quelque chose. Mais ce qui vous attend, c'est le bonheur. Le bonheur à long terme pour pouvoir vous construire quelque chose de mieux. Bien sûr, c'est pas négatif pour tout le monde, hein. Vous avez vu les messages que je vous ai donnés précédemment. Après, vous pouvez encore une fois aller voir votre lecture que j'avais fait il y a quelques semaines pour le mois d'octobre complet. Donc, vous voyez, il y a énormément de messages ici adaptés à votre situation et relation. Et prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Je vous souhaite toujours le meilleur, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.